Nous connaissons tous déjà la robotique industrielle. Impressionnants, rapides et puissants, les robots industriels permettent d'automatiser les tâches les plus pénibles, de gagner en productivité et en qualité. Ces dernières années, la robotique industrielle a pris un tournant. Les robots sont sortis de leur cage. Pour la première fois, l'homme et la machine collaborent sur un même poste de travail. Nous sommes entrés dans l'ère des robots collaboratifs, plus flexibles, plus intuitifs et de plus en plus intelligents. Cette nouvelle génération de robots est décrite comme un ressort de croissance et de compétitivité. Les grandes nations industrielles mondiales ont déjà fait le pari de la robotisation, mais la France est à la traîne. Or, nos entreprises peinent à être compétitives sur la scène mondiale, présentent l'un des plus faibles taux de robotisation au monde et un taux de chômage élevé. À force de redouter que la robotisation ne détruise l'emploi, ou à considérer des thèmes comme la réalité augmentée, l'intelligence artificielle ou le transhumanisme comme des thèmes de science-fiction, la France n'est-elle pas en train de passer à côté de sa révolution industrielle ? Une récente étude menée par un cabinet d'experts canadiens estime que 2/3 des enfants de moins de 3 ans exerceront un métier qui n'existe pas encore. Notre monde est en train de connaître une révolution technologique d'une rapidité inédite. N'allons-nous pas nous réveiller demain avec le sentiment d'avoir raté un épisode ? Notre monde n'a-t-il pas déjà basculé dans la science-fiction des années 80 ? Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Vous aviez moins de 30 ans en 1984 et Terminator vous a un petit peu mis les chocottes. Vous allez mal dormir ce soir. Voici la dernière vidéo mise en ligne par la firme américaine Boston Dynamics. On y retrouve le robot humanoïde le plus perfectionné au monde, Atlas, fleuron de la firme, effectuant en toute autonomie un parcours imposé de saut qu'il conclut par un salto arrière. Au-delà de son côté spectaculaire, cette vidéo témoigne d'une avancée considérable de la robotique avec la maîtrise parfaite de la gestion de la bipédie, qui est l'un des domaines les plus délicats de la discipline. Atlas avait déjà fait sensation en 2016 en montrant qu'il était capable de se déplacer sur des sols instables. Mais Atlas n'est pas seulement une machine formidablement programmée. Désormais muni de la même technologie de télédétection laser que la plupart des véhicules autonomes, lui et ses compatriotes quadrupèdes sont désormais capables de suivre un objet en mouvement ou de mesurer la distance qui les sépare d'un obstacle et d'ajuster la puissance de leur système hydraulique pour les franchir. En plus de leur surprenante agilité, les robots de Boston Dynamics sont également couplés à ce qui se fait de mieux en termes d'intelligence artificielle. Avec le Deep Learning, les robots sont capables d'apprendre de leurs expériences et de s'adapter de mieux en mieux aux situations nouvelles. Ainsi, le robot Spot Mini démontre qu'il est capable de monter des escaliers aussi facilement que votre Labrador. Et bien avant d'avoir le sens de l'équilibre d'un gymnaste, la précédente génération d'Atlas était déjà capable de se relever seul en cas de chute incontrôlée, mais aussi d'ouvrir ou fermer des portes. Jusqu'à très récemment, on disait que la technologie du Terminator relevait de la fiction. Atlas est officiellement développé pour des missions de reconnaissance et de sauvetage. Mais peut-on s'empêcher d'imaginer qu'un humanoïde comme Atlas puisse avoir un jour le droit de tuer ? Pour l'instant, seul le coût considérable des technologies embarquées dans Atlas semble empêcher qu'il ne devienne une arme de guerre. Mais ce serait oublier que la plupart des recherches de Boston Dynamics sont financées par la défense américaine.
Boston Dynamics vient donc tout récemment de rebattre les cartes de la robotique internationale. Néanmoins, les recherches couplant robotique et intelligence artificielle ont fait des progrès fulgurants ces 5 dernières années. Certes, actuellement, aucune machine au monde n'est capable d'avoir une conscience propre, mais l'objectif de certains chercheurs est bien d'atteindre un niveau d'intelligence capable d'introspection et donc de conscience. Le chemin capable de conduire la robotique à s'emparer de cette petite étincelle de vie peut sembler irréaliste, mais ce serait mettre de côté les progrès fulgurants faits en moins d'un siècle depuis l'apparition du premier ordinateur vers l'intelligence artificielle. La première forme d'intelligence artificielle a été imaginée dès 1936. Son inventeur est un mathématicien et cryptologue britannique, Alan Turing, qui qualifiait alors son invention de « machine pensante ». Durant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets anglais lui demandent de construire une machine capable de déchiffrer les messages secrets allemands cryptés avec leur machine Enigma. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. La machine de Turing permet alors d'effectuer en une journée le travail de 10 000 cryptologues de chair et de sang. L'usage de cette toute première forme d'intelligence artificielle a sans doute permis de réduire la durée de la guerre. Avec l'avènement de l'informatique, l'intelligence des machines n'a cessé d'évoluer. Mais le champ de recherche sur l'intelligence artificielle se trouve aujourd'hui investi par des acteurs que l'on n'attendait pas il y a 10 ans, celui des géants du web ou GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Les GAFA disposent de moyens quasi illimités pour développer le nec plus ultra de l'intelligence artificielle. Ces géants du e-commerce ont pris une énorme avance dans leurs recherches, notamment avec l'absence de garde-fous éthiques et politiques. En compilant les données de millions d'utilisateurs à travers le monde, les GAFA alimentent leurs machines en statistiques complexes dont elles déduisent des règles et des comportements. Les machines apprennent donc de nous. Elles anticipent déjà nos comportements d'achat dans le e-commerce. Parallèlement, depuis le Siri d'Apple, lancé en 2011, est-ce que maman m'a envoyé la recette? J'ai trouvé un email envoyé par maman. La course aux assistants personnels est lancée. Ok Google, quelle taille fait la Tour Eiffel? 300 mètres. L'intelligence artificielle est désormais à portée de votre voix. Déjà, le développement de ces nouvelles technologies pose question. Face à ces robots assistants capables de tout voir, tout entendre et d'envoyer des données sur des serveurs d'entreprise dont on ne sait pas ce qu'elles feront, la question du respect de la vie privée et des risques de dérapage se pose plus que jamais. La maison est un endroit fait de moments uniques. Dans la course à l'intelligence artificielle, on retrouve également des startups, du numérique et de la robotique. Leur objectif n'est clairement pas de programmer du mieux possible des machines, mais bel et bien de leur apprendre à apprendre. À cette fin, le deep learning, apprentissage profond, vise à rapprocher les capacités des machines de celles de l'homme. En moins de 10 ans, le concept d'intelligence artificielle autonome est passé de concept futuriste à celui de futur proche. Beaucoup s'en inquiètent. Selon l'inventeur de l'Hyperloop, Elon Musk, également fondateur de PayPal, mais aussi SpaceX et du groupe automobile Tesla, les enjeux liés à la maîtrise de l'intelligence artificielle pourraient causer la Troisième Guerre mondiale. En août 2017, une centaine d'experts du secteur de l'intelligence artificielle ont co-signé une lettre adressée à l'ONU pour alerter les gouvernements face aux risques liés à l'émergence des armes offensives autonomes. Comprenez les robots tueurs.